En prélude de la campagne agricole, le ministre de l'Agriculture rencontre les agriculteurs de la wilaya du Hawd al-Sharqi et effectue une visite de terrain dans certaines exploitations agricoles à Koubani. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture s'est informé de l'entretien du canal d'irrigation d'Aftout dans la wilaya du Trarza. Le Wali de la Saba, accompagné du directeur général des travaux et de l'entretien routier, constate l'état d'avancement des travaux en cours d'exécution sur les réseaux routiers affectés par les pluies à Kifa et Boumdeid. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par les activités du ministre de l'Agriculture à l'intérieur du pays. En effet, M. Momo El-Bebat a tenu une réunion hier soir avec les agriculteurs de la ville de Nema. Au cours de cette rencontre, le ministre a confirmé que les capacités agricoles de l'État exigent de contribuer efficacement à l'autosuffisance dans le domaine de la production céréalière. Abdul Adamaba nous en dit plus. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Baybata, s'est rendu au niveau de la localité de Haïmé, relevant de la commune de Koubeni, dans le cadre de la visite d'information du déroulement de la campagne agricole 2023-2024. Dans cette optique, il s'est enquis de l'état de cette ferme de 35 hectares et de ce périmètre de 40 hectares. Le ministre a recueilli les doléances des agriculteurs à propos des problèmes rencontrés dans le cadre de la culture des céréales. Le ministre de l'Agriculture a indiqué débuter cette visite au Hawd al-Sharqi par ses superficies cultivables au niveau de la commune de Koubeni. Il a indiqué que ces fermes sont un modèle de développement de l'agriculture répondant ainsi à l'appel du président de la République. Le maire de cette commune et les élus de cette contrée ont appelé à accompagner les agriculteurs pour assurer une autosuffisance alimentaire. Auparavant, Mamadou Baybata a tenu une réunion avec les agriculteurs de la wilaya du Hawd al-Sharqi, tenue en présence du Wali Issel Mouhoul Sidi. Le ministre a, au cours de cette rencontre tenue à la maison des jeunes de cette ville, indiqué que ce déplacement s'inscrit dans le cadre des visites pour s'enquérir de l'avancement de la campagne agricole 2023-2024. Il a demandé aux agriculteurs et citoyens de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en légumes et céréales. Il a enfin précisé que l'agriculture est une priorité pour le gouvernement. Le maire de la commune de Nema, Mohamed Mahmoud Ahmed Jidou, a appelé les agriculteurs et tous les acteurs de ce secteur à s'unir afin d'atteindre les objectifs fixés. Il a en outre déclaré que l'agriculture occupe une place prépondérante dans les politiques et programmes du président de la République. Le ministre de l'Agriculture s'est par ailleurs rendu à la direction régionale de l'agriculture de cette wilaya. Il s'est enquis du rôle de cette structure dans le cadre de l'essor de ce secteur et des politiques menées au profit de cette wilaya. Il s'est rendu sur les lieux en compagnie du Wali et du président du conseil régional de ces régions. Son secrétaire général séjourne quant à lui dans le wilaya du Trarza. Il s'est rendu aujourd'hui au niveau du canal d'irrigation d'Aftout al-Sahli. Quels étaient les objectifs de la visite? Éléments de réponse avec Aminata Khan. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ahmed Salem Ould Al-Arbi, a effectué aujourd'hui une visite au niveau du canal d'Aftout al-Sahli qui s'étend sur une longueur de 55 km et une largeur de 15 km. Au cours de ces visites, le secrétaire général était accompagné du directeur de la SONADER, mais également du directeur de la SNAT. Il a écouté des explications détaillées sur les travaux en cours après les ruptures qui ont ralenti la campagne agricole. À l'issue de la visite, le secrétaire général du ministère a indiqué qu'il a eu l'honneur de visiter le canal d'Aftout al-Sahli, considéré comme l'un des axes les plus importants, en compagnie du Wali du Trarza et du directeur de la société Sonader. Ajoutant qu'à travers cette visite, il a pu identifier les problèmes soulevés au niveau du canal, notant que des opérations d'entretien sont effectuées il y a plusieurs semaines et ont donné des résultats et qu'ils se poursuivront.
environnement. Pour sa part, le coordinateur du programme des eaux au niveau de la société Sonader a expliqué qu'après avoir constaté il y a de cela quelques semaines le manque d'écoulement de l'eau à l'intérieur du canal, la Sonader a diagnostiqué la situation et recherché les moyens les plus appropriés pour résoudre le problème, indiquant que l'entreprise chargée de la société a fourni les mécanismes nécessaires car cela a permis l'entretien du canal. De la wilaya du Trarza à la wilaya de la Saba, où le Wali a effectué une visite d'inspection pour constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des tronçons reliant Kifa à Boumdeid. Et nous restons toujours avec Aminata Khan. Le Wali de la wilaya de la Saba, Abdrahman Oulel Hassan, poursuit ses visites d'inspection au niveau de Boumdeid, la ville qui a vécu récemment des pluies diluviennes qui ont causé des dégâts, notamment dans le secteur routier. Le Wali de la wilaya a été accompagné par le directeur général de l'ENER, Cham Ahmed Tijan. Le Wali a fait le tour des différentes routes qui sont en cours de réhabilitation et a donné de fermes instructions quant à l'accélération des routes pour désenclaver la ville de Kifa. À notre micro, le Wali a indiqué que les travaux au niveau de la route nationale sont à un rythme très avancé et que les réhabilitations se déroulent sans grande difficulté. Il a indiqué que la seule grande difficulté se trouve au niveau de la route reliant Kifa à Boumdeid et que les équipes sont à pied d'œuvre. Lui succédant, le directeur de l'ENER, Cham Ahmed Tijan, a abondé dans le même sens et a indiqué que les équipes travailleront de jour comme de nuit et ne ménageront aucun effort pour désenclaver les routes, mais également pour réhabiliter les routes après le malheureux incident survenu il y a quelques semaines. Toujours en Asaba, l'association des maires apporte un soutien aux familles sinistrées en procédant à la distribution des denrées alimentaires de première nécessité. Les maires des municipalités participent à l'opération, ont souligné l'importance des efforts fournis par l'État pour aider les sinistrés à surmonter cette épreuve difficile. L'aide comprend des quantités importantes de produits alimentaires de base tels que du riz, du sucre et de l'huile, en plus du matériel de nettoyage, des tentes et des matelas. Cette opération a débuté hier soir et cible les localités de Leftah et Boumdeid. Le Forum Aukar pour le développement et la culture a organisé la deuxième édition du festival culturel Aukar. Lors de la première soirée, des prix ont été remis aux meilleurs élèves aux examens nationaux de cette année. Suivons ensemble dans ce reportage d'Abdullah Damaba l'atmosphère de l'ouverture de cette édition. Le groupement Aukar pour le développement et la culture a organisé cette troisième édition du festival culturel d'Aukar. Cette édition se tient au niveau de la localité d'Agdernit dans la commune de Oumoulahia. Le maire de cette localité a remercié les pouvoirs publics pour les différentes réalisations au profit des habitants de cette municipalité. Par la suite, s'exprimant au nom des organisateurs de cette troisième édition, ce dernier a salué la tenue de ce festival qui marque un jalon dans le cadre de la coopération et du soutien mutuel. Il a aussi mis en avant l'importance d'œuvrer à consolider l'unité nationale et la concorde. Des prix ont à la fin été remis aux élèves de ces localités. Ces derniers se sont distingués lors des différents examens nationaux. L'initiative des jeunes pour l'unité nationale a organisé hier soir à l'espace de la diversité culturelle de la commune de Dar Naïm une soirée culturelle sous le thème « L'unité nationale et le facteur de paix et de stabilité ». Les activités de cette manifestation ont vu des représentations théâtrales abordant les mentalités négatives de la société et soulignant l'importance de la cohésion nationale. Dans son discours à cette occasion, l'adjoint au maire de la municipalité de Dar Naïm, M. Ibrahim Mouloud, a souligné l'importance de l'unité nationale qui constitue un pilier du développement humain, économique et social conformément plutôt
aux valeurs de justice et d'égalité pour bâtir une nation forte. À son tour, le président de l'initiative des jeunes pour l'unité nationale, M. Abdulaziz Ibrahima Kane, a déclaré que cette initiative des jeunes a pour but de consolider l'unité nationale afin d'être un cadre de concertation et d'échange entre les composantes de la société. Il a indiqué que l'initiative contribuera à renforcer l'unité nationale à travers un discours unifié qui renforce la stabilité et la cohésion sociale du pays conformément à la vision de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, en matière de cohésion nationale. La manifestation a réuni un certain nombre d'affiliés à l'initiative et un public de jeunesse intéressé par la culture. Et nous clôturons ce journal depuis notre capitale économique Nouadhibou. L'école El Wafa 3, située au quartier Tarhil de la ville, a organisé hier une cérémonie en l'honneur des élèves ayant réussi le concours d'entrée en première année du collège. Le président du groupe, M. Saleh Ibrahim Oulbilal, s'est exprimé lors de la cérémonie et s'est dit heureux de partager la joie des parents d'élèves qui n'ont ménagé aucun effort pour réussir avec honneur. À leur tour, les élus locaux ont souligné l'importance de l'éducation car selon eux, elle est la pierre angulaire de tout développement. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. En prélude de la campagne agricole, le ministre de l'Agriculture rencontre les agriculteurs de la wilaya du Hawd al-Sharqi et effectue une visite de terrain dans certaines exploitations agricoles à Koubani. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture s'est informé de l'entretien du canal d'irrigation d'Aftout dans la wilaya du Trarza. Le Wali de la Saba, accompagné du directeur général des travaux et d'entretien routier, constate l'état d'avancement des travaux en cours d'exécution sur les réseaux routiers affectés par les pluies à Kifa et Boumdeïta. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania.